Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va parler un peu des accords septièmes. Ce sont des accords qu'on peut retrouver très souvent dans le gospel ou le jazz, mais pas que. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut construire ces accords, mais aussi comment est-ce que toi tu peux te les approprier dans ton jeu. Si c'est la première fois que tu visites la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton pour t'abonner et activer les notifications. De cette manière, tu pourras être informé des prochaines publications et profiter des autres leçons que je vais aussi donner. Cette leçon, comme la plupart des leçons que je vais donner par la suite, est assez technique. Donc, si tu veux bien comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut que tu aies certains prérequis, parmi lesquels une bonne connaissance de la constitution des gammes. Donc, si tu n'as pas encore vu la leçon sur les gammes, je t'invite à cliquer sur l'icône qui va s'afficher là pour aller voir cette leçon sur la constitution des gammes majeures et mineures. Et le deuxième prérequis, c'est la constitution des accords et des degrés d'une gamme. Donc, on va partir de ces deux bases-là pour voir les accords septièmes. Donc, on va voir cette leçon si ce n'est pas encore fait et tu reviendras par la suite voir la leçon sur les accords septièmes. Les accords septièmes sont relativement simples à comprendre. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on a 8 types d'accords septièmes. Mais dans cette leçon, on va voir 4 types d'accords septièmes qui sont les accords septièmes les plus couramment utilisés. On va voir l'accord majeur septième, l'accord mineur septième, l'accord septième qu'on appelle souvent dominante septième et l'accord septième et cinquième bémol qu'on appelle accord demi-diminué, dont j'ai déjà parlé dans certains tutoriels. On va voir ces 4 accords, on va voir comment les construire, comment toi tu peux te les approprier. La chose simple, c'est l'astuce la plus intéressante à savoir, c'est que lorsque tu entends accord septième, il faut comprendre que le septième, en fait, ici, ça renvoie juste une note qui vient s'ajouter à ton accord de base. C'est tout ce qu'il faut savoir. Par exemple, quand tu entends Do majeur septième, donc il faut déjà connaître c'est quoi ta gamme de Do majeur. Donc voici la gamme de Do majeur et voici un accord de Do majeur. Donc quand tu entends Do majeur septième, ça signifie en fait que sur ton accord de Do majeur, tu rajoutes une note septième. Donc la note septième de ta gamme, c'est celle-ci. Donc voici ton accord de Do majeur septième. Donc la seule chose qui est la chose la plus importante à savoir lorsqu'on parle des accords septièmes, c'est que la note septième dont on parle, le 7 en fait que tu vas voir, c'est une note, ça fait référence à une note. Et lorsqu'il n'y a pas de précision, cette note, en fait, c'est la septième de la mineure ou la septième de la majeure bémolisée. Donc, en gamme de Do, si tu entends Do, par exemple, septième, ça signifie que c'est un accord de Do avec ta septième mineure. Donc, ça fait ça. Ou encore avec la septième de la majeure bémolisée. Donc, en fait, le chiffre 7 que tu vois dans ton accord septième, il fait référence, en fait, à une note. Or, cette note, en fait, c'est pas la septième, c'est simplement la septième bémol. Donc, quand tu vois Do 7, il faut te dire c'est Do avec ma septième de Do en bémol. Qui en fait, cette note, c'est aussi la septième de la mineure. Donc, tu comprends comme c'est plus simple pour toi. Donc, soit tu comprends que c'est seulement la septième en bémol, soit tu comprends que c'est la septième de la gamme de Do mineur. Et voici sa septième. Donc, ceci dit, de cette manière, tu peux construire tous les accords. Donc, quand j'ai Do septième, j'ai mon accord de Do majeur avec cette note-ci qui est la septième. Donc, ça me donne mon accord de Do septième. Quand j'ai un accord de Do mineur septième, j'ai mon accord de Do mineur avec cette note septième qui est celle-ci. Maintenant, quand j'ai mon accord de Do majeur septième, ça fait un accord de Do avec une septième majeure. Parce que quand il n'y a pas de précision, ta septième est mineure. C'est pourquoi on précise Do majeur septième. Donc, le majeur, ce n'est pas pour ton accord de Do. Faut pas se tromper. Le majeur que tu vois écrit, c'est pour ta septième. C'est pour dire c'est ton accord de Do, mais avec ta septième majeure, parce que par définition, ta septième est mineure. Donc, quand tu vois Do majeur septième, c'est Do. Pas avec ma septième mineure, mais avec ma septième majeure. Donc, voici Do majeur septième. Do mineur septième. Septième mineure avec un accord de Do mineur. Do septième, Do avec la septième mineure. Maintenant, l'accord dont j'ai parlé, le quatrième accord qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est l'accord demi-diminué. Donc, qui est septième mineure. Donc, qui est comme ça. Avec la quinte diminuée. Donc, ça fait ça. Voici l'accord de Do mineur septième, cinquième bémolisé. Dont j'ai déjà parlé dans certains tutoriels. Ok, donc ça c'est pour l'explication. Donc, à partir de ça, tu peux construire tous ces accords simplement en te disant ah, mais en fait, la septième, c'est la septième mineure. Donc, quand j'ai Do mineur septième, j'ai Do mineur avec ma septième. Do majeur septième, j'ai Do majeur avec ma septième. Do septième, Do septième, j'ai Do avec ma septième. Do majeur septième, j'ai Do avec ma septième majeure. Do mineur septième, cinquième bémolisé. Donc j'ai Do mineur avec ma septième et ma note cinquième, elle est bémolisée.
Donc voilà ce que ça donne. C'est aussi simple que ça. Donc tu peux construire ces 4 accords de cette manière. Après ça, il y a une deuxième astuce qui te permet de retrouver ces accords de manière beaucoup plus simple. L'astuce, c'est simplement de comprendre que ces accords viennent en réalité d'une note de base à laquelle on a rajouté un autre accord bien connu. Et c'est cette astuce qui va aussi nous permettre de comprendre quel est le fonctionnement qu'on peut donner à chacun de ces accords. Regarde, si je prends mon accord de Do majeur septième, qui est là, on voit en fait que c'est mon accord de Do, ma note de Do avec un accord mineur. Donc si je prends ma note de Do avec ma tierce majeure, l'accord mineur qui est bâti à partir de ma tierce majeure, la tierce majeure de Do sémi. Donc je construis un accord mineur sur la tierce majeure et je rajoute la note fondamentale. J'ai mon accord majeur septième. Si je prends ma note de Do, je construis un accord mineur, un accord majeur pardon, sur la tierce mineure. J'ai mon accord de Do mineur septième. Donc je construis l'accord de Mi bémol majeur. Donc j'ai mon accord mineur septième. Si je prends ma note fondamentale, je construis un accord diminué à partir de la tierce. J'ai mon accord septième, voici Mi mineur et voici Mi diminué. Donc à partir de ma tierce majeure, je construis un accord diminué. J'ai mon accord majeur, j'ai mon accord septième. Donc si à partir de la tierce mineure, je construis un accord diminué, j'ai mon accord septième. Et donc le quatrième accord, c'est que je prends ma note fondamentale et à partir de ma tierce mineure cette fois-ci, je vais construire un accord mineur. J'ai ce qu'on appelle l'accord mineur septième et quinte bémolisé. Si je prends au niveau de la tierce majeure, l'accord mineur, j'ai l'accord majeur septième. Si je prends l'accord diminué, j'ai l'accord septième. Si je prends cette fois-ci au niveau de la tierce mineure, l'accord majeur, j'ai la mineure septième. Et si je prends l'accord mineur, j'ai la mineure septième et avec la quinte bémolisée. Donc, mineur septième, demi-ton, mineur septième, quinte bémolisée. Majeur septième, septième ou dominante septième. Donc, voici les 4 accords qu'on a l'habitude de voir. Donc, à partir de ça, tu peux les retenir de cette manière. Soit tu retiens simplement qu'on prend la septième pour la constitution, ça c'est intéressant. Mais tu peux aussi retenir que le majeur septième, c'est la petite astuce que moi j'ai utilisée pour jouer mon majeur septième. Je sais simplement que je prends ma note fondamentale et je mets la mineure. Donc je commence en Do, mais je mets mineur. Donc pour faire un majeur septième, tu complètes avec un mineur. Et pour faire un mineur septième, tu complètes avec un majeur. Ça déjà c'est une astuce qui peut t'aider aussi à les retenir. Et pour faire un septième, tu complètes avec un diminué. Donc ça peut être ça aussi, cette manière de comprendre le fonctionnement des accords. Alors ces accords, comment est-ce qu'on les utilise? Parce que tu peux te dire, mais pourquoi est-ce que je vais m'embêter à rajouter une note en plus sur l'accord de base? Alors il y a plusieurs solutions, plusieurs moments pour avoir besoin d'utiliser ces accords. La question de pourquoi est-ce qu'on les utilise, quelque part, elle a du sens. Mais si on voit la constitution initiale de la gamme, on va se rendre compte que la question vient toute seule. Regarde. Si je prends ma gamme et que je prends mes accords, c'est ce qu'on a vu dans la leçon de la constitution de la gamme, je prends les accords à 3 notes en laissant une note d'espacement. Donc j'avais ceci. Donc j'avais majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué. Maintenant si je prends pas 3 notes, mais je prends 4 notes. Donc je laisse une note. J'ai ça, je laisse une note, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon majeur septième. Pardon. Donc je vais ici avoir Do majeur septième. Après j'ai ça. Quel est cet accord? Je vois que j'ai Ré et que je complète avec un accord majeur. Ça va donc être, je complète la tierce mineure avec un accord majeur. Ça va être mon accord de Ré mineur. Donc j'ai Ré et complète Ré mineur septième. Tu vois? Ça va? Parce que là, je suis à la septième mineure qui est Do. Ré mineur septième. Là, j'ai mon accord de Mi mineur complété par un accord majeur de Sol. Donc, j'ai Mi mineur septième. J'ai mon accord de Fa complété par un accord de La mineur sur la tierce majeure. Donc, c'est comme si on avait Fa mais avec une note en plus. Donc, c'est Fa majeur septième. J'ai mon accord de Sol, mais ici complété par un accord diminué. Donc tu vois, j'ai mon accord complété à la tierce par un accord diminué. Qu'est-ce que ça donne?
Ça donne un accord septième. Do septième. Donc j'ai mon accord complété par un accord diminué. J'ai sol septième. Là. J'ai mon accord de La complété par un accord La mineur complété par une septième qui forme un accord majeur par ici. Donc j'ai La mineur septième. Et là j'ai mon accord de Si en mineur complété par un autre accord mineur en fait. Un accord pas mineur, oui, un autre accord mineur. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Donc c'est l'accord mineur septième quinte diminué. Donc j'ai Si mineur septième quinte diminué ou alors Si demi diminué, on peut aussi l'appeler comme ça. J'ai Do majeur septième. Donc si je vois la constitution de ma gamme, je me rends compte que ces accords, je peux les utiliser de façon très simple. Je peux avoir dans une progression d'accords un Ré mineur septième. Par exemple, si on reprend la progression d'accords que tes vives qu'on a vu sur le cours sur la substitution. On a vu que notre accord de Fa, on pouvait le substituer à la seconde, un accord de Ré mineur. Et donc, ce qu'on pouvait faire encore en plus, c'est qu'on pouvait simplement passer notre basse de Fa à Ré mineur. À Ré. Donc, ce qui nous donne un accord de Ré mineur septième. On le refait. Donc, on retrouve bien ici notre seconde en septième. C'est une extension de notre accord de Ré mineur, mais avec une note en plus. Et qu'on a vu ici comme un Ré mineur septième. À quoi est-ce que cet accord-ci peut nous servir? Pourquoi ne pas mettre un Ré mineur à la place? En fait, ce qui se passe, c'est que notre accord de Ré mineur, le voici. Il a une pointe très mélancolique et très mineure à la différence avec celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet accord, il est à cheval entre le majeur et le mineur. Et c'est ça qu'il faut, il est à cheval entre le majeur et le mineur. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Pourquoi? Parce que voici notre accord majeur, voici notre accord mineur. Donc, il a une partie du mineur avec une note de l'accord majeur. Donc, ça fait qu'il est moins majeur que le majeur et moins mineur que le mineur. Il est entre les deux. Donc là, on va avoir un accord qui va être pas complètement majeur et pas complètement mineur. Et donc, on va avoir un accord mineur septième. Da-da-da. Da-da-da. Par opposition, si on avait fait ça. Voilà, on est vraiment sur du mineur. Donc là, on va avoir une pointe moins mélancolique. Et c'est ce qu'on voit souvent sur certains accords. Quand tu passes de Do à La mineur. On peut faire septième aussi ici. Donc là, on prend la sixième en septième. En mineur septième. Donc c'est comme ça que tu peux utiliser ton accord mineur septième si tu veux donner une pointe mineure, par exemple, à ta carte. Donc là, tu vas pouvoir retrouver l'accord mineur septième ou alors une pointe mineure à ton accord majeur ici, qui va être ta note fondamentale. Donc tu comprends pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de comprendre que la mineure septième, en fait, c'est une note. C'est un accord mineur qui se construit sur une majeure. C'est pourquoi déjà en prenant de cette manière, tu comprends aussi directement son utilisation. Donc si j'ai mon accord aussi, que je vais donner un point mineur, par exemple, le chant. Tu vois, on reste sur le même accord, mais on le passe simplement en mineur. Donc ça donne un accord mineur septième. Aussi simple que ça. Donc c'est de cette manière que tu peux utiliser ton accord mineur septième. Maintenant, l'accord septième, dont j'ai parlé avant, c'est un accord qu'on a déjà rencontré aussi lorsqu'on a vu la situation sur les dominantes. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? L'accord septième, si tu regardes la progression, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve à Sol. Qu'est-ce que Sol représente pour notre gamme de Do? C'est la quinte. Donc ça signifie qu'à la place de notre quinte, on peut jouer un accord septième pour apporter une certaine tension. Tu vois? Tu vois? Donc là, je joue un Sol septième et j'utilise bien la note de la mélodie pour conserver la signification de mon accord de base. Et c'est cet accord aussi qu'on a vu dans les dominantes septièmes, comme je viens de le dire. Et pourquoi? Parce qu'avant de quitter, le cours sur les dominantes dit qu'avant de quitter sur d'un accord et d'arriver à un autre, tu peux introduire sa quinte en septième. Donc si je quitte de Do à Fa, la quinte de Fa, c'est Do. Donc je peux faire une transition en Do septième.
Je passe par exemple à la quinte en septième. On le refait. Donc là, c'est de cette manière que toi, tu peux introduire ton accord septième. Donc dans la progression d'accords, tu as un son assez coloré qui peut être un peu jazz ou un peu gospel, mais pas que. Mais qui peut aussi apporter une nuance quand toi, tu es en train de jouer ton accord de cette manière. Maintenant, l'accord majeur septième, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'accord majeur septième, c'est un accord majeur complété sur un accord mineur. Donc lui, on peut le retrouver à plusieurs endroits. Tu peux le retrouver par exemple quand tu es en train de faire, quand tu es en train d'harmoniser sur ta tierce, tu peux avoir un accord majeur septième. Par exemple, si je fais... J'ai mon Fa majeur septième. Donc ça peut arriver effectivement que tu retrouves la carte en majeur septième, comme on vient de le voir. Ou même ta note fondamentale en majeur septième. À quel moment tu peux retrouver ta note fondamentale en majeur septième? Par exemple, quand tu veux faire une transition. La mineure septième. Quel ami fidèle étant en transition j'ai fait. Donc j'ai donné une nuance mineure à mon accord avant de passer à la carte. Donc là, je l'ai fait avec un majeur septième. Ok, donc j'espère que tu arrives un peu à voir plus clairement comment les accords majeurs sont construits, les accords septièmes sont construits, aussi à quoi ils servent. Donc je te laisse avec cet exercice. Si cette leçon t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire et aussi à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Je te dis à très bientôt pour la suite. Salut.